Nous avons dit là-bas que dans Genèse 14, à partir du verset 17, nous voyons comment Abraham revient de la défaite des rois. Il a vaincu les rois qui avaient tenu en captivité son neveu Lot. Et il arrive à un niveau donné, il croise sur son chemin Melchisédek. Melchisédek qui est le roi de justice. Roi de justice, on a vu la fois dernière que Melchi, roi, Sédek, justice, et il est aussi le roi de Salem, donc roi de paix. Et il bénit Abraham, pendant qu'Abraham lui donne la dîme de tout, et lui, il bénit Abraham avec le pain et le vin. Et nous avons montré que c'est des signes très significatifs pour notre salut à nous, pour notre alliance à nous, parce que notre alliance est faite avec le sang de Jésus-Christ. Et ce vin, nous avons dit que ce n'est autre que le sang de Jésus-Christ. Et ce pain, nous avons dit, ce n'était que la révélation de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et nous avons aussi dit que dans l'ancienne alliance, il y avait ceux de la tribu de Lévi qui étaient prévus pour la prêtrise, pour la sacrificature. Et nous avons dit que la tribu de Juda était celle qui était prévue pour la royauté. Donc la tribu de Lévi pour la prêtrise et la tribu de Juda pour la royauté. En réalité, dans l'ancienne alliance, il y avait une tribu, donc celle de Lévi, qui était réservée pour la sacrificature. Donc c'est là on prenait les souverains sacrificateurs, les sacrificateurs, et c'était une sacrificature transmissible. Et dans cette même alliance, les rois ne venaient que de la tribu de Juda et de la lignée de David. Et il y a des paroles que nous pouvons lire aussi dans les Écritures qui montrent que la royauté de David était pour toujours. Alléluia. Amen. Hormis la première royauté qui était celle de Saoul, Saoul étant de la tribu de Benjamin, ça c'était la volonté permissible de Dieu parce qu'on avait pressé Dieu. Amen. Amen. Et dans la volonté de Dieu, c'était que la royauté soit dans la tribu de Juda. Et nous, dans notre alliance, nous arrivons tout de suite dans notre alliance. Dans notre alliance, nous sommes donc dans cette alliance où la sacrificature n'est plus selon l'ordre d'Aaron, la sacrificature lévitique selon le sacerdoce lévitique, mais nous sommes dans cette alliance où c'est un sacerdoce royal, selon l'ordre de Melchisédek. Et Melchisédek, la Bible nous dit, quand nous lisons dans Genèse 14 ou dans Hébreux 7, il est à la fois sacrificateur et roi. Et cette alliance, ce sacerdoce est supérieur au sacerdoce lévitique. Donc en réalité, nous qui sommes là, notre alliance est supérieure à la première alliance, au sacerdoce lévitique. Alléluia. Amen, amen. Beaucoup essaient de ressembler aux Juifs, mettre la kippa, mettre toutes les touches que nous connaissons, mais nous, notre sacrificature à nous est autant supérieure que la sacrificature lévitique. Alléluia. Amen. 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 Et dans cette sacrificature, bien-aimés, notre souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ. Et nous savons tous que dans la Bible, Dieu nous fait participer à sa nature divine. Et nous savons aussi que le Seigneur, nous allons le dire, le Seigneur devient pour nous comme l'aîné d'un grand nombre de frères. Et nous savons que nous devenons co-héritiers avec Christ. Alléluia. Amen, amen. Donc le Seigneur nous partage sa royauté. Il a fait de nous un sacerdoce royal. Il a dit, nous sommes un peuple acquis, une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. Et il fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Alléluia. Amen. Donc là où tu es dans la royauté. Là où tu es dans la lignée royale. Ton sang, c'est maintenant un sang royal. Amen. Et en réalité, tu dois jurer maintenant de toutes les prérogatives du royaume de Dieu. Amen. Nous ne devons pas être dans la vision trouble qu'a vu l'Ecclésiaste. Il a vu dans l'Ecclésiaste 10, il nous dit l'Ecclésiaste que sur la terre, il a vu quelque chose qui l'a troublé, qui l'a perturbé. Il a vu les princes être sur les chevaux et plutôt les esclaves être sur les chevaux et les princes marchaient à pied comme des esclaves. Ce n'étaient pas des esclaves, mais ils marchaient à pied comme des esclaves. Alors, quand on est comme un esclave, il y a deux choses. Soit on est déchu, soit on est ignorant. C'est comme si tu croisais le prince William dans les rues de Brazzaville.
qui est là, en train de galérer, de faire la manche. Et toi, tu connais sa famille. Tu te dis, attends, il fait semblant, il fait la comédie. Ou il est vraiment sincère. Et il te dit, s'il te connaît, il te dit, mais déparle-moi s'il te plaît. Moi, je suis dans la galère. Tu dis, oh, mais toi, tu es le prince William. Tu es la lignée royale. D'ailleurs, si ton père meurt, c'est toi qui vas remplacer là-bas. Mais lui, il fait la manche. Alléluia. Amen. Pourquoi? Soit parce qu'il a été déchu, on l'a détrôné, soit parce qu'il est ignorant de son statut. Et voilà pourquoi il n'est pas sur son cheval. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, récupère ton cheval. Récupère ton cheval. Non, dis à celui qui est à côté de toi, récupère ton cheval. Nous, les enfants de Dieu, nous qui sommes dans la lignée royale, parce qu'il a fait de nous un sacerdoce royal. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Bien-aimé, tu dois régner. Tu dois prendre ta place de roi. Alléluia. Amen. Mais faut-il encore que tu réalises que dans l'alliance dans laquelle tu es, alléluia, voilà pourquoi nous parlons de cette alliance. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons de ce sacerdoce. Nous allons lire quelque chose de très intéressant avant de lire ce que je voulais lire là. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 2. 1 Pierre, chapitre 2. Et nous lisons à partir du verset 9. 1 Pierre, chapitre 2, à partir du verset 9, nous lisons. Vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, le peuple de Dieu, vous êtes une race élue, une nation sainte, un sacerdoce royal. Dans la première alliance, comme je vous ai dit, il ne pouvait pas exister un sacrificateur étant en même temps roi. Ça ne pouvait pas se faire. Alléluia. Amen. Or, nous voyons que Melchisédek, la Bible dit, c'est le sacrificateur du Dieu très haut. Il est donc le sacrificateur du Dieu Élion. Alléluia. Amen. Parce que très haut, c'est Élion. Il est le sacrificateur du Dieu très haut. Il est prêtre. Et il est aussi sacrificateur. Donc la sacrificature et la royauté sont en un seul individu. Alléluia. Amen. Amen. Et donc nous sommes dans cette alliance où tu es à la fois sacrificateur et tu es à la fois roi. Donc tu es à la fois de la lignée royale. Voilà pourquoi il a fait de nous un sacerdoce royal. Le sacerdoce lévitique n'est pas royal. Alléluia. Amen. Donc dans notre sacerdoce à nous, il y a une autorité encore plus grande, amen, amen, plus forte, amen, plus puissante. Voilà pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois savoir dans quelle alliance tu es. Si tu ignores l'alliance, bien-aimé, mais comment tu vas... Quand tu ignores dans quelle alliance tu es comme le citoyen qui ignore ses droits. Alléluia. Tu ignores complètement tes droits. Mais comment tu vas les revendiquer si tu ne les connais pas? Comment tu vas aller revendiquer que donnez-moi ci ou donnez-moi ça? Tu n'as pas droit. Tu ne sais pas en fait que tu as droit à ci. C'est comme dans l'administration à laquelle nous sommes, l'administration française. Ils ne viendront jamais faire la pub pour dire vous avez droit à ci. Vous avez droit à ça. Vous avez droit à ci. Vous avez droit à ça. Donc il faut que toi-même tu ailles chercher. Et quand tu as maintenant l'information, tu arrives dans une administration, tu brandis le droit, mais on te donne ce qui te revient de droit. Alléluia. Amen. On te donne ce qui te revient de droit. Amen. Mais tant que tu ne connais pas, les gens te regarderont. Ils savent que tu as droit à ci, mais ils te regarderont. Donc
Donc la responsabilité t'incombe de savoir ce à quoi tu as droit. Quels sont effectivement tes devoirs, mais aussi ce à quoi tu as droit. Alléluia. Amen, amen. De la même façon que les policiers te diront, nul n'est censé ignorer la loi, mais de la même façon, tu dois aussi savoir quels sont tes droits en tant que citoyen, en tant que citoyenne. Et là, dans la spiritualité, c'est pareil. Quand tu ne sais pas brandir l'alliance du sang, alléluia. Bien-aimé, l'esprit de mort qui sillonne peut rentrer dans ta maison, alléluia. Mais lorsque tu brandis le sang de Jésus, qui est l'image de l'alliance, le symbole de l'alliance, et nous l'avons lu le dimanche dernier, le sang de Jésus, c'est l'image de l'alliance. Qu'est-ce que l'esprit de mort va faire? Il va passer outre. Yes. Là, tu es maintenant dans la pécha, dans la Pâque. Voilà pourquoi j'ai dit, dans notre alliance, la Pâque, c'est tous les jours. Amen. Alléluia. Amen. La pécha, c'est tous les jours. C'est tous les jours que tu brandis l'alliance de Jésus, et c'est tous les jours que l'esprit de mort est obligé de passer outre. Yes. Donc, c'est tous les jours que tu te retrouves entre les deux soirs en train de manger l'agneau pascal, c'est-à-dire la parole. Yes. Alléluia. Amen, L'agneau amen. de Dieu qui ôte le péché du monde, qui est son défaut. Parce que Ponce Pilate a examiné. Il a dit, mais je ne trouve aucune faute en lui. Alléluia. Amen. Parce que avant la Pâque, qu'est-ce qui se faisait? Avant qu'il y ait le sacrifice, l'agneau était examiné 4 jours avant qu'il y ait ce sacrifice-là. Alléluia. Et donc, pendant que les gens tergiversaient, donc 4 jours avant qu'il monte à la croix, Ponce Pilate a examiné l'agneau de Dieu. Il a vu qu'il n'y avait pas de défaut. Alléluia. Amen. C'est l'agneau pascal. Et l'agneau pascal, c'est quoi? C'est la parole. Parce que nous voyons dans Jean 6, il a dit, mangez ce pain, ceci est mon corps. Et celui qui ne le mange pas n'aura pas la vie éternelle. Alléluia. Amen. Celui qui ne mange pas, donc celui qui n'est pas dans la révélation. Or, le pain là, c'est quoi? C'est la révélation. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la révélation de Christ. Donc, celui qui n'est pas dans la révélation, il peut être à côté de Jésus-Christ. Il peut bénéficier des fois de quelques grâces, comme la multiplication des pains. Mais quand maintenant tu vas chercher Jésus, et qui va te dire non, maintenant, celui qui ne mange pas de ma chair et ne boit pas de mon sang n'est pas digne de moi. Tu vas dire, ah, ce message est dur. Alléluia. Or, il faut rentrer justement dans cette révélation pour découvrir quelle est la gloire, pour découvrir quelle est la puissance de l'alliance que tu as fait avec le Seigneur. Alléluia. Amen, amen. Pour jouir maintenant de l'autorité royale. Pourquoi? Parce que lorsque tu manges ça, tu deviens digne d'être son disciple. Tu deviens digne d'être son fils. Et donc l'autorité et tous les avantages, dans les prérogatives qui sont de la lignée du sacerdoce royal sont maintenant effectifs dans ta vie. Alléluia. Amen. Et là, tu n'es plus des chrétiens pleurnichards. Eh bien aimé, lorsque tu rentres dans cette dimension, tu deviens difficilement manipulable. Ni par les esprits impurs, ni que ce soit par les esprits impurs, ou que ce soit par les faux prophètes, les séducteurs. Tu deviens difficilement manipulable, parce que tu jouis de l'autorité royale. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Alléluia. C'est ce que le Seigneur veut pour chacun de nous. Il ne veut pas que nous soyons pleurnichards, comme si nous ne connaissons pas quelle est l'alliance, dans quelle alliance nous sommes. Il ne veut pas que nous soyons pleurnichards, comme si nous ignorons quelle est la puissance de notre Dieu. Alléluia. Amen, amen. Des fois, tu pleures alors que tout est donné. C'est comme des enfants. Les parents les ont laissés avec des provisions. Le congélateur est plein, le frigo est plein. Mais tu arrives les voir, ils vont dire, tonton, nous avons faim. Et si tu vas voir dans le congélateur, c'est à manger. Alléluia. Amen. Alors, mais vous ne savez pas. Non, ils ne nous ont pas dit. Amen. Alléluia. Je me souviens, quand j'étais très petit, j'étais à l'école. Souvent, on me faisait un sandwich. Et on me mettait le sirop dans la gourde. À l'époque, c'était les gourdes. Donc, on me mettait ça. Et un jour, je n'avais pas fait attention. La veille, ma mère avait déjà mis dedans. Et ce matin-là, comme je n'avais pas vu cette action, pour moi, je n'avais pas mon sandwich. Je n'avais pas mon déjeuner. Mais
camarades savaient que j'avais toujours un sandwich. Et j'étais là, j'étais un peu triste pendant la récréation. Je disais, j'ai oublié, en tout cas aujourd'hui on a oublié. Et mes camarades pensaient que je faisais semblant que je n'avais pas envie de partager ce que j'avais. J'ai dit, mais non, j'ai pas ramené, je suis venu précipitamment, on n'a pas fait. En tout cas, j'ai dit, non. Ouvre ton cartable, on veut voir. Et moi, j'étais sûr qu'il n'y avait rien. Il dit, bon, si nous on voit, on va prendre. Il dit, vous pouvez prendre parce qu'il n'y a rien. Et bon, ouvre alors. J'ai ouvert. Il y avait... Ah ouais, ils sont... Il dit, mais non, c'est moi. Ah, on avait dit, si on voit, on va prendre. Toi, tu avais dit qu'il n'y a pas. Et je me suis dit, mais à quel moment elle a fait ça? À quel moment elle a mis ça? Mais à quel moment? Et moi, je n'avais pas vu. Alléluia. Donc, pendant que je me lamentais pendant la récréation, j'étais là, je marchais tristement, je regardais les autres manger leur... Dans mon cartable, il y avait le sandwich. Alléluia. Comme je ne l'avais pas ouvert depuis que j'étais arrivé, jusqu'à... donc je ne savais pas. Alléluia. Amen. Parce qu'à l'époque, je crois que c'était au CE1 ou au CP2, je ne me souviens plus, je crois que c'était au CE1, c'est la maîtresse qui gardait nos livres scolaires. Donc quand on arrivait, elle nous remettait chacun nos livres scolaires et on faisait la lecture. Donc je n'avais pas besoin d'ouvrir mon cartable. Amen. Donc je n'avais pas su que dans ce cartable-là, il y avait un pain bien beurré, tout ça, machin. Alléluia. Amen. Et le chrétien est comme cela. Il n'a pas vu comment Dieu a semé dans sa vie. Yes, c'est ça. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que c'est quand le Seigneur vient semer, des fois toi tu n'es pas au courant. Tu marches comme si tu n'as pas reçu l'enfant. Alléluia. Oh, Tu regardes seulement les ventres des autres. Alléluia. Comment ils sont en train de cracher. Ah, mais tu ne sais pas que dans ton ventre il y a un enfant qui... Alléluia. Et tu te plains. Et le Seigneur dit, mais elle ne voit pas les jumeaux qu'il y a là. Alléluia. Il suffit juste qu'elle ait la bonne attitude. Et ce que j'ai mis va se déclencher. Amen. 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 Tu marches comme quelqu'un qui n'a pas reçu le mariage. Donc tu regardes ton doigt et tu regardes le doigt des autres. Tu reçois les cartes d'invitation de mariage. Et tu te dis, ah, comme on joue. Et le Seigneur dit, mais il ne voit pas le mariage que je lui ai donné. Tu marches comme un bon étranger, n'ayant droit à rien. Et le Seigneur dit, oh, mais elle ignore le privilège que j'accorde à l'étranger. Alléluia. Est-ce que vous savez qu'il y a une bénédiction particulière Vérité, c'est la qui parole. accompagne l'étranger? C'est la parole, amen. Amen. Amen, amen. Il y a une bénédiction particulière. De la même manière qu'il y a une bénédiction particulière qui accompagne la veuve, l'orphelin, il y a une bénédiction particulière qui accompagne l'étranger. Donc quand tu es étranger sur une terre. Il y a une grâce que naturellement Dieu a posée sur chaque étranger. Yes. Alléluia. Amen. Voilà, quand tu vas voir, toi tu es congolais, dans ton pays tu souffres. Mais celui qui est sénégalais, dans ton pays, s'en sort. Alléluia. Ça c'est naturel, c'est croyant, non croyant, c'est quelque chose que Dieu a fait, comme respirer. Alléluia. Il n'y a pas que les païens qui respirent, les chrétiens qui respirent. Même les païens aussi respirent. Yes. Amen. Amen, amen. Et toi tu vas voir, oh, mais toi tu viens du pays, là où tu galérais, tu arrives ici en France, tu vois qu'il y a des Français de souche qui sont clochards. Toi tu as un F4. Alléluia. Alléluia. Et lui il se plaint, ah, venez tout près. Hein, mais parce que naturellement il y a une grâce qui accompagne l'étranger. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu n'es pas au courant de ça, tu ne sais pas. Non, il y a une grâce. Et plus encore quand tu es dans la lignée royale. Tu dis, Seigneur, que la grâce qui accompagne les étrangers se déclenche dans ma vie. Et tu sors avec foi. Tu vas dans les administrations. Mais monsieur, mais qu'est-ce que... Ah, ok, d'accord. Bon. Alléluia. Amen. Vous voyez comment la considération qu'on accorde aux réfugiés. Même le français de souche, on ne lui donne pas ça. Alléluia. Amen. Le réfugié, on lui donne tout. On lui prépare tout. Alléluia. Surtout vraiment les réfugiés politiques, quand on sait que celui-là est le parti opposant, dès qu'il arrive comme ça, on lui donne la maison, on lui donne. Alléluia. Même aux États-Unis, les pays difficiles, en Allemagne, même si on te donne tout. Il y a une grâce particulière qui accompagne l'étranger. Ça, c'est un principe divin. Alléluia. Amen.
Et voilà pourquoi même dans les pays difficiles, même en Afrique, tu arrives, tu es étranger, alléluia. Tu vas voir qu'il y a une grâce qui t'accompagne. Amen. Amen. L'autochtone, il peut souffrir, mais toi, tu es étranger, il y a une grâce qui t'accompagne. Mais ça, il faut savoir ça. Et plus encore, quand tu es chrétien, il faut savoir quels sont tes droits dans la lignée royale. Amen. Alléluia. Amen. Il nous fait participer à sa grâce divine. Nous allons lire un livre. Ce matin, nous sommes toujours dans le message, mais je l'ai approprié ce matin, je l'ai un peu révisé ce matin, pour que nous puissions comprendre ce que Dieu veut faire. Alléluia. Amen. Nous sommes dans le livre de Galates. Galates chapitre 4. Non, avant de lire Galates, on va d'abord lire Romains. Romains, on peut lire à partir du verset 28, on va lire jusqu'au verset 28. Quel chapitre? Après, Romains chapitre 8. Romains chapitre 8, donc on lit à partir du verset 28, 29, et après on ira lire le livre de Galates. C'est bien qu'on commence par celui de Romains. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Romains chapitre 8, à partir du verset 28? Nous savons du reste que toute chose coopère au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Alléluia. Amen. Donc, il fait concourir toutes choses pour notre bien. Alléluia. Amen. À tous ceux qui aiment Dieu, il fait coopérer les choses en leur faveur. Afin que, donc, nous soyons à l'image de son Fils et que lui devienne comme l'aîné d'un grand nombre de frères. Yes. Maintenant, nous allons aller dans Galates, chapitre 4. Et nous allons comprendre quelque chose. Galates chapitre 4, et nous sommes au verset 1. Alléluia. Or, je dis, aussi longtemps que l'héritier est enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils de Dieu, parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils qui crie « Abba, Père ». Alléluia. Amen. Ainsi tu n'es plus. Autrefois, vous ne connaissiez pas Dieu et vous serviez des dieux qui par nature ne le sont pas. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Ça, c'est l'erreur que font les gens. Tu es dans une grande alliance. Dieu a déjà prévu de grandes choses pour toi. Il fait concourir toutes les choses en ta faveur. Il fait coopérer toutes les choses en ta faveur. Alléluia. Amen. Telle personne et telle personne ne s'entendent pas, mais pourtant bien à toi, ils vont s'associer pour dire, bon, on résout le problème de telle personne. Alléluia. Il fait concourir toutes choses en ta faveur. Parce que, bien aimé, il veut que tu sois épanoui. Mais on a lu aussi une chose, que aussi longtemps que l'héritier, or nous sommes co-héritiers avec Christ, alléluia. Amen. La Bible dit toujours dans Galates, nous sommes co-héritiers avec Christ. Or, aussi longtemps que l'héritier demeure esclave, l'enfant, il ne diffère en rien d'un esclave.
il ne diffère en rien d'un esclave. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ses biens sont gérés par des tuteurs. Or, à quel moment tu grandis? L'auteur aux Hébreux, dans Hébreux 6, il dit, Melchisédek, dont je vous parle, il y a tellement de choses à dire à son sujet. Mais vous êtes encore enfant, vous êtes attaché aux rudiments, aux éléments, vous êtes encore, je suis encore à vous donner du lait. Je pense ouvrir la porte, je crois qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer. Allez. Vous êtes attaché aux rudiments, je suis encore à vous donner du lait. Alléluia. Amen. Vous n'avez pas la révélation de qui est Melchisédek. Et nous avons dit Melchisédek, c'est qui? Nous avons lu dans Hébreux 7. Il est semblable au Fils de Dieu. Et dans Psaume 110, verset 4, il est écrit, mon Seigneur dit à mon Seigneur, tu es sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de qui? De Melchisédek. Melchisédek, donc, dans lequel notre Seigneur est souverain sacrificateur. Et notre Seigneur, la Bible dit dans Apocalypse 1, verset 5, qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc nous sommes à la fois sacrificateurs et nous sommes à la fois rois. Maintenant, il faut avoir juste la révélation, donc le pain, et il faut avoir le vin, donc le sang, pour bondir le sang, parce qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et les paroles de leur témoignage. Ce sang qui a coulé, c'est par ce sang que nous avons été acquis. C'est par ce sang que nous appartenons à Christ. Nous devenons sa propriété. Donc nous devenons intouchables. Ce sang. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit la vie de l'âme est dans le sang. Alléluia. Donc dans le sang, tu réclames que tu appartiens plus simplement à ta famille charnelle, mais tu appartiens à Christ. Parce que la Bible dit, lesquels ne sont plus nés seulement de la volonté de la chair et du sang, mais de la volonté de l'esprit. Alléluia. Donc ils sont nés d'eau et d'esprit. Yes. Tu appartiens maintenant au Seigneur. Alléluia. Donc le sorcier de ta famille n'a plus autorité sur toi. Au nom de Jésus. Il va vouloir te faire passer par ces gens pour que tu sois béni. Tu dis no way. Parce que tu es de la Alléluia. lignée royale, du sacerdoce royal. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mais si tu ne sais pas revendiquer cela, tu vas faire comme les autres. Ils vont encore sous les principes de l'oncle, du chef de famille. Alléluia. C'est là où tu brouilles toi-même les pistes et c'est là où tu te retrouves à marcher comme un esclave alors que tu es de la lignée royale. C'est ça. C'est là où tu te trouves encore... Pourquoi? Parce que tu ne brandis pas ton autorité. Alléluia. Amen. Mais oui, des fois, même quand c'est ton père, lui, il n'est pas de la lignée royale parce qu'il n'a pas encore... Il n'est pas rentré dans cette alliance. Mais il faut lui brandir cela. Tout en le respectant, tu brandis. Non, non, je ne suis plus de là. Alléluia. Je ne suis plus de là. Ce que tu vas faire, je vais marcher comme un esclave. Je suis de la lignée royale. Alléluia. Alléluia. Amen. Je suis de la lignée royale. Quand on a dit à Jésus, mais tes parents te cherchent. Mais tu étais où, toi, là? Tu étais où? 3 jours durant, ils t'ont cherché. AVC, ta mère a failli faire. Elle a dit, mais mon père, ma mère, mon frère, mais c'est ceux qui font la volonté de mon père. Yes. Là, elle revendique maintenant son autorité. Alléluia. Son origine. Alléluia. Alléluia. Amen. La Bible dit dans le livre de Michée que son origine va dans les temps immémoriaux, donc c'est-à-dire de lointain. Alléluia. Et comme nous voyons dans Melchisédek, la Bible dit il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, ni généalogie, ni père, ni mère. C'est important de comprendre cela. Alléluia. Amen. 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 Ça, c'est notre souverain sacrificateur. Et nous sommes sacrificateurs dans cette lignée. Parce que je vous avais dit, pour qu'il y ait un sacrificateur, il faut qu'il y ait le souverain sacrificateur et le sacrifice. Il y aura consécration à ce moment-là. Or, nous, notre souverain sacrificateur, il est sans généalogie. Il n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de jour. Ni commencement de jour, ni fin de vie. Et nous sommes sacrificateurs dans cette lignée-là, dans cet ordre-là. Alléluia. Donc nous sommes aussi des sacrificateurs sans généalogie. Alléluia. Amen. Amen. Vous comprendrez pourquoi je suis en train d'insister sur ça. Pourquoi? Parce que lorsque tu vas rentrer
dans les principes qui ne sont pas de ta sacrificature. Il n'y a pas de généalogie. Où il n'y a pas de mère, il n'y a pas de père. Alléluia. Amen. Toi, tu vas rentrer dans une sacrificature où maintenant il y a le Père. Alléluia. Amen. 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 Sache que tu es en train de te faire esclave. Que quelqu'un dise Amen. Amen. Dans la sacrificature lévitique, le sacerdoce est transmissible. Amen. Le souverain sacrificateur, il transmet le sacerdoce à son fils. Voilà pourquoi Jean-Baptiste, qui était fils de Zacharie et d'Élisabeth, et Zacharie qui est de la tribu de Lévi, qui est souverain sacrificateur, devait donc transmettre la sacrificature à Jean-Baptiste, son fils. Alléluia. Et Jésus-Christ, selon la lignée charnelle, il est de Joseph. Joseph est de la lignée de David. C'est donc la lignée dans laquelle il y a la royauté. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a transfert d'autorité. La Bible dit que si l'alliance ancienne était une bonne alliance, il n'y aurait pas eu besoin d'une nouvelle alliance. Donc il y a eu transfert de deux alliances. Qu'est-ce qui se passe? Lui, Jean-Baptiste, il est de l'ancienne alliance, parce qu'il est fils du souverain sacrificateur. Jésus est de la tribu de David, la tribu de Juda, de la lignée de David, la lignée de la royauté. Au moment du baptême, quand il rentre dans les eaux, quand il dit « je ne suis pas digne de délier ses souliers », là il y a un transfert maintenant. Alléluia. Le Seigneur Jésus récupère aussi la prêtrise qui est réservée à la tribu de Lévi. Amen. Amen. Il récupère aussi la prêtrise qui est réservée à la tribu de Lévi. Donc il y a un transfert. Lui qui est déjà de la lignée royale, il vient, il récupère aussi la prêtrise. Voilà pourquoi il a dit de tous les prophètes qui sont nés d'une femme, le plus grand c'est Jean-Baptiste. Parce que c'est là où il y a eu le transfert, il a récupéré. Donc ça s'est clôturé à Jean-Baptiste. Mais pourtant, on a continué à avoir des souverains sacrificateurs. Mais en réalité, spirituellement, la prêtrise a été récupérée. Alléluia. Amen. Bien aimé, il faut savoir que même dans le naturel, il y a des gens qui gouvernent, mais spirituellement, l'autorité leur a été récupérée. Amen. 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 Parce qu'on a continué à avoir les souverains sacrificateurs. Mais au niveau de Jean-Baptiste, il y a eu le transfert. Il a tout récupéré. Voilà pourquoi Jean-Baptiste a dit maintenant, suivez-le. Il a dit à ses disciples, maintenant, suivez-le. Donc, rentrez dans cette alliance. Amen. Amen. Et vous verrez que parmi ceux qui étaient avec Jean, le Baptiste, il y en avait qui n'étaient pas encore rentrés dans cette alliance. Bien qu'ils étaient disciples, et ils n'étaient pas encore rentrés dans cette alliance. Et un jour, ils vont croiser un serviteur qui est déjà dans cette alliance. Ça se passe dans Acte 19. Dans l'apôtre Paul, qui est dans l'alliance royale, dans le sacerdoce royal, il va rencontrer ceux qui étaient encore disciples de Jean. Pourquoi? Parce qu'ils fonctionnaient encore dans l'ancienne alliance. Il va leur dire, avez-vous reçu le Saint-Esprit? On n'a même pas entendu parler qu'il y avait le Saint-Esprit. Mais de quel baptême avez-vous donc été baptisé? Parce que l'apôtre Paul savait que dans notre alliance, quand tu es baptisé au nom de Jésus, puisque Pierre a prêché, les gens qui étaient là autour de lui ont dit, homme frère, que devons-nous faire? Il dit, repentez-vous et soyez baptisés au nom de Jésus. Et on a vu quand ils se sont baptisés, les cœurs ont été transformés. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu qu'ils ont entendue est rentrée dans le cœur, a produit du fruit. Ils ont reçu la révélation. Or Jésus a dit, quand tu reçois la parole de Dieu, tu l'entends, tu la comprends. Parce qu'il t'a donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Tu te convertis. Et qu'est-ce que le Seigneur fait à ce moment-là? Il est obligé de te guérir. Or, les disciples là qui ont rencontré Paul étaient encore dans le baptême de Jean. Donc, ils n'avaient même pas entendu parler du Saint-Esprit et ils n'agissaient pas dans la dimension du Saint-Esprit. Et Paul leur dit, mais de quel baptême avez-vous? Le baptême de Jean. Il dit, mais non, vous devez rentrer dans l'alliance. Soyez baptisés au nom de Jésus. Et paf, ils ont reçu le Saint-Esprit. Donc, tout est une question d'alliance. Dans quelle alliance te trouves-tu?
Alléluia. Amen. Or, vous allez voir qu'il y a des gens qui devaient être dans notre alliance se comportent encore comme dans l'ancienne alliance. Or, le transfert a déjà eu lieu. Tout commence dans le surnaturel. Le transfert a déjà eu lieu. Alléluia. Amen. Et dans ta vie aussi, le transfert a déjà eu lieu. Tu es dans la nouvelle alliance. Amen. Dans le sacerdoce royal. Amen. Normalement, tu ne devais plus pleurnicher. Normalement, tu ne devais plus pleurer. Parce que tu fais partie de la nation sainte, le peuple acquis, le peuple racheté, le peuple élu. Yes. Et tu dois être sur ton cheval. Yes. Alléluia. Amen. Et s'il y a quelqu'un qui est sur ton cheval, donc il s'est assis dessus, il n'y a plus moyen de se marier. Il s'est assis dessus, au point où ton foyer bat de l'aile. Il s'est assis dessus, au point où tu n'arrives plus à enfanter. Il s'est assis dessus, au point où financièrement ça ne va pas. Il s'est assis dessus, au point où tes papiers tu n'arrives pas à les avoir. Il s'est assis dessus. Il est temps, mes bien-aimés, que tu puisses détrôner cet esclave. Amen. Alléluia. Amen. Parce que la Bible dit, on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Amen. Or, si il a triomphé sur toi, ce démon-là, ce sorcier-là, ce haineux-là, ce jaloux-là, tu dois le détrôner. Tu vas dire, c'est mon cheval. Oust, plie bagage. Je te renvoie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 La sécheresse est un esclave qui veut prendre autorité sur ton cheval. Parce que le cheval, là, c'est l'image de ta bénédiction. Vous voyez, à pied, pour faire 10 km, tu vas traîner. Mais sur le cheval, ça va plus vite. Porter 10 kilos, tu vas traîner. Mais si tu fais porter ça sur ton cheval, ça va plus vite. Donc, c'est l'image de ta force, de ta bénédiction, de ta vigueur, de tes avantages dans cette alliance. Alléluia. Amen. Donc les choses doivent changer. Les choses doivent changer. Dans la vie du frère Serge, les choses doivent changer. Dans la vie du pasteur Ébrard, les choses doivent changer. Amen. Dans la vie du frère Sébastien, les choses doivent changer. Amen. Dans la vie du CEP et dans toutes les autres assemblées où Christ est prêché en esprit en vérité, les choses doivent changer. Yes, sir. On doit prendre notre statut de roi. Alléluia. Pour finir, on va lire un passage dans l'Apocalypse. Alléluia. Amen, amen. Parce que notre Dieu est roi. Il est le roi des rois. Qu'est-ce qu'il dit dans l'Apocalypse? Chapitre 1. Chapitre 1. Commençons déjà par le chapitre 1. Qu'est-ce qu'il dit au verset 5? Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lui, le roi souverain de la terre. Quand tu lis dans l'Hébreu, il est encore souverain sacrificateur. Il est souverain roi, souverain sacrificateur. Donc sa souveraineté est partout. Et il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc aujourd'hui, tu es sacrificateur. Alléluia. Yes. Tu es sacrificateur. Là où tu es assise, là où tu es assis, mon frère, tu es sacrificateur. Et tu es royaume pour Dieu. Or, quand tu es royaume pour Dieu, c'est-à-dire tu es le lieu où Dieu exerce sa royauté. Alléluia. C'est quand les Anglais disent kingdom. King, là, le king c'est roi. Amen. Dom là c'est quoi? C'est un lieu. Donc le lieu du roi. Donc le lieu où le roi exerce sa royauté. Amen. Amen. Donc toi tu deviens donc le lieu où Dieu exerce sa royauté. Tu es la personne dans laquelle Dieu exerce sa royauté, sa puissance, sa gloire. Yes. Amen. Maintenant, comment croupir dans la misère? Refuse cet état-là. Alléluia. Amen. Refuse cet état. Parce que si tu essaies de convaincre le prince William, non, tu es pauvre. Ah, je ne crois pas en t'arriver. Lui, il est sûr de lui. Alléluia. Il sait qui il est.
Et beaucoup d'entre nous ne savent pas qui ils sont. Quelle est l'autorité qu'il y a sur eux? Quelle est l'autorité qui est au-dessus d'eux? Voilà pourquoi des fois ils vont se livrer à une Bikoudi. Voilà pourquoi ils vont se livrer à des Mandona. Voilà pourquoi ils vont se livrer à des Tintin. Voilà. Non. Alléluia. Amen, Non, amen. tu n'as pas besoin de ça. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller voir des gens, disons, voyants, des diseurs de bonne aventure. Alléluia. Le prince William a-t-il besoin de voir quelqu'un pour lui dire qu'effectivement tu es roi? Il sait qui il est, alléluia. Quand tu lui dis qui il est, c'est juste une information. Tu confirmes juste ce qu'il est, ça ne panique pas. Amen. Amen. C'est comme le prophète d'aujourd'hui qui va te dire, ah, tu t'appelles Magali, tu es né en telle année. Mais quelle révélation il t'a donnée? Savais-tu pas que tu t'appelles Magali? Savais-tu pas l'année laquelle tu es né? Alléluia. Qui maîtrise mieux que toi la date de ton anniversaire? Amen. Amen. Qui maîtrise mieux que toi les sous-vêtements, la couleur des sous-vêtements que tu apportes? Et en quoi lui dire ça en public en plus serait une révélation pour toi? Alléluia. Amen. Il est juste indiscret. Amen. Amen. C'est pas un prophète, c'est un indiscret. Parce qu'il vient dire en public ce que toi tu as mis dans ton intimité. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, si toi, sur la base de ça, tu fais de lui ton prophète, pire, tu fais de lui ton père spirituel, dans quelle alliance tu te retrouves? En tout cas, pas dans l'alliance royale, où tu as un sacerdoce royal. Alléluia. Amen. Et tu rentres dans une autre alliance, tu fais comme on a vu dans Galate. Vous allez encore dans les pauvretés. Dieu appelle ça les pauvretés, parce que notre alliance est supérieure. Que Yes. quelqu'un dise, elle est supérieure. Elle est supérieure. Amen. 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 Mais ça, il faut prendre conscience de ça, il faut marcher avec ça. Là où moi je suis là, je m'appelle Jean-Claude. Je suis roi. Amen. 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 Je suis roi. Mm. C'est ça. Je suis roi. Acclamons le Seigneur. Amen. On va simplement se lever. On va bénir le nom du Seigneur. Il est soumis au maître. Il ne fait pas ce qu'il veut. Déjà, il n'a pas de bien. Il est lui-même un bien, le bien de son propriétaire. Mais là, l'Ecclésiaste va voir quelque chose qui le trouble, qui le perturbe, quelque chose d'inhabituel. Il a vu des princes, il n'y a pas un seul prince, mais des princes marcher à pied comme des esclaves. Donc ce n'étaient pas devenus des esclaves, mais ils se comportaient comme des esclaves. Et il a vu par contre des esclaves être sur les chevaux. Et ces chevaux-là, normalement, revenaient au prince. Mais il y a eu des esclaves sur ces chevaux. Donc les usurpateurs ont pris la place des ayants droit. Alléluia. Amen. Les usurpateurs ont pris la place des ayants droit. Ils ont pris la place des héritiers parce que le prince est un héritier. Il est l'héritier du roi. Et si le roi venait à partir, lui, il prend la place du roi. Mais là, l'Ecclésiaste nous révèle quelque chose de terrible. Il a vu ces princes-là, qui sont donc des héritiers du roi, marcher comme des esclaves. Ils marchaient à pied, comme des esclaves. Le fait que le prince marche à pied, c'est pas ça le problème. Mais eux, ils marchaient comme des esclaves. Donc, ils avaient un raisonnement d'esclaves. Ils avaient une démarche d'esclaves. Ils avaient une attitude d'esclaves. Et certainement qu'ils étaient devenus plaintifs comme des esclaves. Parce que la situation d'esclave ne peut pas tu peux pas être heureux. Forcément, tu seras plaintif. Alors, cela veut dire que ces princes-là se comportaient maintenant comme des esclaves. Or, nous parlons du mystère de Melchisédek. Nous avons vu que Melchisédek, c'est un prêtre, le prêtre du Dieu très haut, le prêtre de El Elyon, et il est roi de Salem, roi de justice par son nom, et roi de Salem, donc roi de paix. Amen. Amen. Voilà Melchisédek qui il est. Et la Bible nous révèle encore que Melchisédek
et sans commencement de jour, ni fin de vie. Il est puissant, ce Melchisédek. Il n'a pas de généalogie. Il n'a pas de mère. Il n'a pas de père. Et notre Seigneur Jésus-Christ est rendu sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek pour toujours. Donc il est roi. Et c'est pour ça que nous avons lu qu'il fait de nous pour son Père un royaume et des sacrificateurs. Donc nous sommes réellement de la lignée royale. Et nous avons vu dans 1 Pierre 2 à partir du verset 9 qui fait de nous une race, une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal. Or nous savons, mes bien-aimés, comme nous l'avons dit plusieurs fois, dans l'ancienne alliance, le prêtre ne pouvait pas être roi et le roi ne pouvait pas être prêtre. Parce que la prêtrise était réservée à la tribu de Lévi, dans la lignée d'Aaron, et la royauté était réservée à la tribu de Juda, dans la lignée de David. Voilà pourquoi lorsque l'ange Gabriel vient vers Marie, lui annoncer le message, il dit « Il va régner sur le trône de son père, David. » Pourquoi? Parce qu'il est dans la généalogie, dans la lignée de David, selon la chair. Et donc notre souverain sacrificateur, qui n'est donc pas Aaron, mais qui est Jésus-Christ, il est à la fois prêtre et roi. Il est souverain sacrificateur. Et il est en même temps roi. Et la Bible dit qu'il est pour nous l'aîné d'un grand nombre de frères. Ça, nous l'avons lu. Alléluia. Amen. Nous allons le relire pour ceux qui n'étaient pas là ce matin. Il est l'aîné d'un grand nombre de frères. Et nous savons aussi que le Seigneur nous fait participer à sa nature divine. Et nous savons que le Seigneur fait que nous soyons co-héritiers avec Christ. Donc nous avons part à la royauté. Pas la royauté humaine, mais nous avons part à la véritable royauté. Donc nous sommes des rois. Alléluia. Amen, amen. Mais Ecclésiaste a vu quoi? Il a vu les princes marcher comme des esclaves. Et les esclaves être sur les chevaux. Bien-aimé, c'est toi qui es censé hériter, qui est co-héritier avec Christ, qui est censé régner. Alléluia. Amen. La Bible déclare qu'on est esclave de ce qui a triomphé de nous. Ce qui t'empêche des fois, ou qui t'a détrôné de ton cheval, c'est parce que tu marches comme un esclave. Qu'est-ce qui a triomphé de toi? Nous allons lire dans 2 Pierre. 2 Pierre 2. « 2 Pierre 2. » Sans dans le livre de Pierre. « 2 Pierre 2. » Donc, la deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 19. Nous lisons. Ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Alléluia. Amen. La Bible dit que chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. Bien-aimé, tu es de la lignée royale. Mais lorsque tu marches comme un esclave, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a triomphé sur toi. C'est la haine, c'est la peur, c'est la jalousie, c'est des mauvaises habitudes. Ces choses-là triomphent sur toi et te rendent esclave de ces choses. Et ça t'empêche d'être sur ton cheval, bien que tu sois héritier, bien que tu sois de la lignée royale, mais tu n'as pas encore accédé à ta bénédiction. Tu ne rentres pas encore en possession totale de ta bénédiction parce qu'il y a encore quelque chose qui règne, qui a triomphé sur toi. Amen. Amen.
Qu'est-ce qui a triomphé sur toi et qui t'empêche d'être sur ton cheval? Parce que comme on a dit ce matin, le cheval c'est l'image de ta bénédiction. Si il faut parcourir 10 km à pied, tu verras qu'à pied, ça te prendra du temps. Mais si tu parcours ces 10 km étant sur ton cheval, tu vas aller beaucoup plus vite, sans même t'épuiser. S'il faut porter 10 kilos, tu verras que ça sera lourd. Ça sera une charge énorme pour toi. Mais si tu fais porter ça sur ton cheval, tu verras que ça sera allégé. Amen. Amen. Alors le cheval, nous voyons que c'est l'image de la bénédiction. C'est l'image de la grâce. C'est l'image de ce qui te revient de droit. Or, le fait qu'il y ait un esclave sur ton cheval, ça veut dire que soit tu as été détrôné, soit tu es dans l'ignorance. Et l'esclave a profité de cette ignorance pour occuper la place qui te revient de droit. Toi étant de la lignée royale. Pourquoi je dis que nous sommes de la lignée royale? Allons lire encore toujours dans Pierre, mais cette fois-ci dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Qu'est-ce que nous lisons là-bas? Il dit, vous par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer quoi? Les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Donc le fait que le Seigneur nous ait attirés des ténèbres pour nous emmener dans son admirable lumière, il a fait de nous quoi? Une nation sainte, une race élue, un sacerdoce royal. Mais est-ce que ça suffit pour nous convaincre? Alors maintenant, allons lire dans Apocalypse, chapitre 1, au verset 5. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Qu'est-ce qui est écrit? Apocalypse 1, verset 5. Qu'est-ce qui est écrit? Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né d'entre les morts, et le souverain des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Souvenons-nous, Melchisédek est venu devant Abraham avec le vin, avec le pain. Et souvenons-nous que Jésus-Christ disait, buvez, ceci est mon sang. Alléluia. Amen. Mangez ce pain, ceci est mon corps. Donc ce sang, c'est le sang de notre délivrance. Mais continuons. Et qui a fait de nous quoi? Un royaume. Des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui la gloire et le pouvoir au siècle des siècles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc là, il a fait encore de nous un royaume. Des sacrificateurs. Dans 1 Pierre, il nous dit qu'il a fait de nous un sacerdoce royal. Et là, il dit qu'il a fait de nous un royaume. Donc là, tu es un royaume. Or, être royaume, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es l'endroit où le Seigneur Dieu, le Père, le Tout-Puissant, parce que nous avons dit ici qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Il n'y a pas trois dieux. Ô Israël, écoute, ô Israël, l'Éternel est un. Et donc ce Dieu-là, tu es son royaume. Donc tu es l'endroit où il exerce son autorité. Alléluia. Amen. Amen. Tu es celui sur lequel il exerce son autorité. Tu es celui sur lequel il exerce son pouvoir. Voilà pourquoi ce matin je disais, quand nous commencions, que la gloire de Dieu se cache dans la situation que tu traverses. Parce que l'aveugle né, les disciples ont posé la question au Seigneur, mais est-ce lui ou ses parents qui ont péché pour qu'il se retrouve comme ça? Il est né comme ça. Nous savons que si un homme est aveugle, c'est qu'il y a quand même quelque part une malédiction, mais c'est lui ou c'est ses parents? Il dit, ce n'est ni lui ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Donc la gloire de Dieu se cache dans la situation que tu traverses dans ta famille, dans la situation que tu traverses par rapport à ta santé, dans la situation que tu traverses. Actuellement, la gloire de Dieu se cache. Parce qu'aucune personne ne peut intervenir afin d'attirer la gloire sur lui. Aucun système, aussi social soit-il, ne peut intervenir afin que la gloire de Dieu soit manifestée. Alléluia. Amen. Et là, la Bible dit, il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Donc tu es sacrificateur.
Alléluia. Amen. Tu es sacrificateur là où tu es là. Tu n'es pas n'importe qui, tu es sacrificateur. Mon frère Cédric, tu es sacrificateur. Amen, amen. Et tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. C'est-à-dire que c'est plus grand que les sacrificateurs de l'ancienne alliance. Yes. Parce que toi, tu n'es pas seulement sacrificateur, mais tu es roi en même temps. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Donc tu as les prérogatives de roi. Et tu as les prérogatives de sacrificateur. Tout ça réuni. Alléluia. Amen. Et voilà la grâce dans laquelle tu baignes. Mais pourtant, nous allons voir que beaucoup de ceux qui sont censés justement manifester toutes ces grâces, ils sont en train de pleurnicher. Ils sont en train de tourner en rond. Et ils sont perdus. Ils sont en train de marcher comme des esclaves. Alors que ce sont des princes. Ce sont des rois. Et c'est ce qui a troublé l'Ecclésiaste. Mais le Seigneur veut rétablir ces choses. Alléluia. Amen. Le Seigneur veut rétablir ces choses. Le Seigneur veut que tu puisses rentrer dans la gloire. Le Seigneur veut que les choses se rétablissent. Le Seigneur veut restaurer l'ordre des choses. Parce que tu es héritier. Or, le problème, c'est que lorsque tu es enfant, la Bible déclare, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Nous lisons ça dans Galates 4 à partir du verset 1. Or, aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Donc celui qui est enfant, il est semblable. On l'assimile à un esclave. Et il ne peut donc pas prendre son cheval. Voilà pourquoi l'usurpateur, l'esclave, en profite. Alléluia. Amen. Toi, tu es héritier, mais tu demeures enfant. Et comme tu es enfant, l'esclave en profite. Le vrai esclave en profite. Et toi qui es le vrai prince, tu prends la place de l'esclave. Et l'esclave en profite. Amen. Amen. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant. Donc, il ne faut pas demeurer enfant. Or, qu'est-ce qui va te faire grandir? C'est la révélation. Ce qu'on appelle la nourriture solide. Amen. Alléluia. Amen. C'est la nourriture solide. Et ça, c'est l'image du pain que Melchisédek apporte à Abraham. Parce que Melchisédek n'apporte pas seulement le vin, mais il apporte le vin et il apporte aussi le pain. Or, le pain, il a dit, prenez ceci et mangez, c'est mon corps. Alléluia. Et nous savons que le pain là, c'est son corps à lui. Et nous savons que lorsque le pain est brisé, les yeux s'ouvrent. Et ici au CEP, nous disons que Dieu nous a donné des yeux pour voir, des oreilles pour entendre et un cœur pour comprendre. Regardez ce qui se passe dans le livre de Luc. Dans le livre de Luc, il y a 2 disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Ils sont abattus, ils sont tristes. Pourquoi? Parce qu'il vient de se passer quelque chose d'effroyable. Celui en qui ils avaient mis tout leur espoir, leur espérance, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ, venait d'être crucifié, cloué à la croix. Alors ils sont désemparés. Ils sont complètement perdus. Et sur le chemin d'Emmaüs, ils marchent tristes. Ils sont tristes. Ils ont la tête courbée. Et le Seigneur va prendre une forme, va apparaître à ses disciples. Il dit, mais pourquoi êtes-vous abattus comme ça? Il dit, mais es-tu le seul à Jérusalem à ignorer ce qui vient de se passer? Mais qu'est-ce qui s'est donc passé? Mais celui en qui nous avons mis tout notre espoir, notre espérance, mais il a été crucifié. Et là, la Bible dit, le Seigneur a commencé à leur parler. Il dit, mais ne savez-vous pas que ce qui concerne, la loi, les prophètes, il était question de lui? Il est question de lui. Il a commencé à les enseigner. Il a commencé à les enseigner sur le chemin. Et arrivé devant chez eux, ils ont dit, bon, mais comme c'est comme ça, rentre. On va partager le pain ensemble. Ils ont insisté. Et il est rentré avec eux. Et la Bible dit, lorsqu'il a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts. Et il a disparu. Ils ont dit, ah, mais c'est pour ça que lorsqu'il nous parlait, le cœur est en train de bouillir. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que la révélation de la parole de Dieu te fait voir la gloire de Dieu. Yes. Alléluia. Alléluia. Et ça te donne la stature de fils. Et quand tu deviens fils, tu rentres maintenant en possession de ton héritage. Parce que tu es prince et maintenant tu es héritier, tu prends maintenant possession de ton cheval. L'esclave dégage de là. L'esclave, tu le
déguerpir et tu prends ce qui te revient de droit. Yes. Alléluia. Amen. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu as des bénédictions qui sont encore en suspens. Mais pourquoi tu ne rentres pas en possession de ces bénédictions? Parce que tu parles comme un esclave. Tu raisonnes comme un esclave. Tu réfléchis comme un esclave. Tu te plains comme un esclave. Tu pries comme un esclave. Tu manges comme un esclave. Or ça, Dieu veut que tu grandisses. Alléluia. Amen. Amen. Que tu arrives à la dimension de fils. Alléluia. Nous allons lire, c'était pas prévu ce passage-là, mais nous allons le lire quand même, Éphésiens 4, à partir du verset 11. Lisons qu'est-ce qui est marqué. Éphésiens 4, oui, à partir du verset 11. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service, donc du sacerdoce, et de l'édification du corps, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants, entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leur fourberie et leurs manœuvres séductrices. Alléluia. Amen. Nous ne serons plus des enfants. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que les ministères de la parole seront là pour l'édification, afin que les enfants là ne soient plus enfants, mais qu'ils deviennent donc fils. Yes. Et quand tu deviens fils, là tu rentres en possession de ton héritage. Amen. 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 Là tu rentres en possession de ton héritage. Là tu rentres en possession de ton héritage. Et là il y a des portes qui demeuraient fermées, qui s'ouvrent devant toi. Yes. Alléluia. Comme la porte qui s'est ouverte devant Pierre. La Bible dit, s'est présenté devant une porte hermétiquement fermée, parce qu'il était dans la prison, et l'ange est venu le sortir de la prison. Ils arrivent devant une porte, et la porte s'ouvre d'elle-même. Amen. Amen. Là, les portes commencent à s'ouvrir. Tu vas dans l'administration, alors que tout était en disant, non, toi, tu n'as pas droit, toi, tu dois être reconduit, machin, tout. Toi, tu arrives, les portes s'ouvrent. Amen. Amen. Tu commences à vivre les grâces des enfants de Dieu. Comme on a dit, il y a une grâce particulière qui accompagne l'étranger. Il y a une grâce. Partout où tu seras étranger, il y a une grâce naturelle que Dieu a fait dans les lois que Dieu a établies dans sa souveraineté. Il y a une loi qui accompagne les étrangers. Voilà pourquoi tu vas remarquer que des fois, dans ton propre pays, tu souffrais. Ce n'était pas facile. Et le gouvernement de ton pays te faisait souffrir. Dans ton propre pays, tu vivais comme un étranger. Et tu arrives en France, voilà que une grâce t'accompagne, tu commences à travailler. Amen. Amen. Il y a beaucoup de gens, dans leur pays d'origine, ils n'avaient pas la possibilité d'avoir de voiture. Amen. Amen. Ils arrivent à l'étranger, ils ont des voitures. Que tu parles même d'un pays africain vers un autre. Il y a une grâce comme ça qui va t'accompagner. Ne crois pas que c'est parce que c'est un pays développé. Non, il y a une grâce. Mais quand tu es véritablement enfant de Dieu, toutes ces grâces-là deviennent maintenant effectives dans ta vie. Yes. Le blocage sera où? Le blocage sera nulle part. Les puissances de la sorcellerie dans ta vie seront où? Nulle part. Parce que tu es l'endroit où le règne de Dieu est exercé. Tu es royaume. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et en tant que sacrificateur, tu as une grâce particulière. Amen. Amen. Et voilà pourquoi c'est important d'être édifié, c'est-à-dire de recevoir la véritable parole. Le problème, c'est que les enfants de Dieu aujourd'hui n'ont pas la véritable parole. Ils ont toutes sortes de paroles, mais ils n'ont pas la véritable parole qui pourrait justement les sortir de cet état d'enfant flottant et ballotté par tout vent de doctrine, et encore sous la manipulation des hommes avec leur fourberie. Souvenons-nous que nous sommes dans ce grand thème, l'énergie de l'erreur, la puissance d'égarement, où nous avons commencé en disant que dans Jude, nous avons vu, il y a plusieurs qui se sont infiltrés dans le corps du Christ, dans l'Église. La Bible dit, plusieurs se sont infiltrés parmi vous et insidieusement ont inséré des fausses doctrines pour vous manipuler et pour vous entraîner dans leur égarement.
Mais comment ne plus se faire embarquer par ce genre de personnes? C'est en étant justement, en recevant la véritable parole. Qui fait quoi? Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Amen. Nous croîtrons à tous égards. Bien-aimés, je vous disais que la révélation de la parole, parce que des fois quand on va rentrer dans les révélations, dans les profondeurs, tu vas te dire, mais quel rapport y a-t-il entre ces révélations et ma vie de tous les jours? Moi, je veux arrondir mes fins du mois. Moi, je veux sortir de l'endettement. Moi, je veux sortir de ci, de ça. Mais bien aimé, la révélation de la parole te fait croître à tous égards. Yes. Tous égards, ça veut Amen, dire amen. ta situation financière est dedans. Mhm. Ça veut dire ta santé est dedans. Yes. Ça veut dire que ton mariage est dedans. Ça Alléluia. veut dire que l'épanouissement social est dedans. Mhm. Dans tous égards. Alléluia. Amen. Il y a une force. C'est pour ça que je vous ai dit, invitez les personnes que vous aimez le plus. Ne soyez pas égoïstes. Qui viennent recevoir cela. Alléluia. Amen. Dieu Amen. a fait grâce. Ce qu'il a caché aux sages et aux intelligents de ce monde, il le révèle à ses plus petits. Dieu a fait grâce. Venant, nous allons partager, nous allons rompre le pain pour que les yeux s'ouvrent et que nous puissions voir la gloire de Dieu. Dieu veut faire des grandes choses dans ta vie. Dieu veut faire des grandes choses dans nos vies. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu veut se révéler. Ça, c'est un temps de grâce. Je disais à une servante de Dieu tout à l'heure, c'est un temps prophétique. Tu dois occuper l'espace parce que tu dois comprendre que là, tu es visité. Et le peuple du CEP doit comprendre que là, nous sommes visités. Amen. 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 Gloire. Le Seigneur veut faire des grandes choses. Alléluia. Voilà pourquoi ces révélations vont déjà nous rendre costauds dans la parole. Ces révélations vont nous rendre costauds spirituellement. Alléluia. Tu ne seras plus entraîné, manipulable par la fourberie des hommes. Tu sais où tu vas avec le Seigneur. Tu sais qui tu sais. Tu sais en qui tu as cru. Yes. Et ainsi, tu vas croître à tous égards Oh, yes. Alléluia. en celui qui est le chef, Christ. Alléluia. Tu vas croître à tous égards. Et c'est ce que le Seigneur veut. C'est ce que le Seigneur veut. Que tu puisses croître à tous égards. Mhm. C'est ce que le Seigneur veut, que tu puisses croître à tous égards. Que dans ta santé, que tu puisses croître. Que dans ta vie financière, que tu puisses croître. Que dans ta famille, que tu puisses croître. Que tu sois la source de bénédiction de ta famille. Yes. C'est-à-dire que tu es Je l'interrupteur reçois. du cycle de malédiction. Amen. Si depuis Je reçois. 2000 ans, il y avait Au une nom de malédiction Jésus. qui sévissait dans ta famille, par exemple, les premiers-nés meurent très tôt, ou par exemple, les femmes ont du mal à accoucher, ou par exemple, les mariages sont difficiles, ou l'ascension sociale est quasi nulle. Mais toi, par toi, ça s'arrête. Parce que par toi, tu comprends que tu es de la lignée royale. Amen. Et les décisions que tu prends auront des répercussions positives sur les générations à venir. Et ils diront, béni soit notre patriarche. Parce que c'est lui qui a pris les bonnes décisions. Alléluia. Amen. C'est quand la Bible dit dans le livre des psaumes, l'homme de bien donne des choses aux enfants, laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Alléluia. Amen. L'homme de bien. Donc les décisions que tu vas prendre, bien aimé, vont avoir des répercussions positives sur tes enfants. Déjà sur toi-même, sur tes enfants, sur tes petits-enfants et même sur tes arrière-petits-enfants. Ça s'étale sur une durée de 1000 ans. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous dit que l'alliance dans laquelle nous sommes est une alliance grande. L'alliance dans laquelle nous sommes, c'est une alliance supérieure à l'ancienne alliance. Beaucoup veulent se réfugier dans l'ancienne alliance. Beaucoup veulent se réfugier dans l'ancienne alliance. Or, quand nous lisons dans Hébreux 7, relisons Hébreux 7. Qu'est-il écrit dans Hébreux 7?
Qu'est-il écrit dans Hébreux 7? Nous disons à partir du premier verset. Ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla à la rencontre d'Abraham, qui revenait de la défaite des rois, et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Or, considérez combien il est grand, celui à qui Abraham, lui-même, le patriarche, donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi, qui reçoivent le sacerdoce, ont d'après la loi l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus des reins d'Abraham. Mais lui, qui ne figure pas dans leur généalogie, il préleva la dîme sur Abraham. Il bénit celui qui avait reçu les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et tandis qu'ici, ce sont des hommes mortels qui reçoivent les dîmes, là, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. Enfin, Lévi, qui reçoit la dîme, là, pour ainsi dire, payé par Abraham, car il était encore dans les reins de son père, quand Melchisédek alla à sa rencontre. Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, quel besoin y avait-il encore qu'un autre sacrificateur paraisse selon l'ordre de Melchisédek? Alléluia. Amen, amen. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse, qui s'est parée pour son époux. Alléluia. Amen. Et c'est dans cette ville que le Seigneur vient régner. Parce que la Bible dit qu'après là, il viendra régner. Donc Dieu lui-même va habiter au milieu des hommes. Alléluia. Voilà pourquoi nous disons que Melchisédek là, c'est Dieu lui-même. Amen. Voilà pourquoi, lorsqu'on parle de lui dans Genèse 14, après on ne fait plus mention de lui. Et je vous ai dit, c'est comme une théophanie, c'est une apparition divine que Abraham a rencontrée. En fait, Abraham a vu ce que nous décrit Apocalypse 21. Abraham, en son temps, a vu ça. Alléluia. Amen. Il a vu le roi de justice, Melchisédek, qui est son généalogie, qui n'a ni père ni mère, qui n'a pas de commencement de vie ni fin de jour. Quand tu n'as pas de commencement de vie, c'est-à-dire que tu n'as pas été créé. Alléluia. Parce que je vous ai dit, nous aussi nous pouvons exister éternellement, parce que nous recevons la vie éternelle. Donc nous recevons la vie éternelle, donc nous pouvons exister éternellement. Mais la différence avec Melchisédek, c'est qu'il n'a pas de commencement de jour. Donc la différence avec tous les autres qui peuvent exister éternellement, même les anges qui existent éternellement, les anges ont été créés. La Bible dit même quand l'ange de lumière a été créé. Alléluia. Amen. Mais Melchisédek, donc il est même supérieur à l'ange de lumière parce qu'il n'a pas de commencement de jour. Donc il n'a pas été créé. Or nous savons que le créateur incréé, c'est Dieu lui-même. Yes, alléluia. Alléluia. Amen. Et il règne dans une ville qu'on appelle Salem. C'est un roi de justice. Et nous savons que notre Dieu est juste. Alléluia. Notre Dieu est juste. Yes. Et notre Dieu a choisi une ville. La ville sainte, Jérusalem. Mais pas la Jérusalem qu'on a vue sur la terre. Alléluia. Mais la Jérusalem céleste. Celle qui descend d'en haut. Elle vient parer comme une épouse pour son époux. Elle descend. Alléluia. Et c'est ce que Abraham a vu. Dieu l'a fait rentrer comme un moment dans l'éternité. Et il a reçu là-bas le pain. Et il a reçu le vin. Voilà pourquoi Jésus-Christ lui-même, dans Jean 6, il dit, vous dites que vos pères ont mangé le pain qui vient du ciel. Je vous dis en vérité,
ils n'ont pas mangé le pain qui vient du ciel. Parce que ce suis moi, le pain qui vient du ciel. Et celui qui mange ce pain n'aura plus jamais soif, n'aura plus jamais faim. Yes. Alléluia. Amen, amen. Donc le pain que Abraham a reçu là, c'est un pain qui vient du ciel. Non, Alléluia. c'est Jésus lui-même. Amen. Le vin qu'il a reçu là, en Oh, fait, yes. c'est le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Le sang qui annonçait la nouvelle alliance. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est ça. Voilà pourquoi il a dit, toujours dans Jean, dans le chapitre 8, Abraham s'est réjoui lorsqu'il a vu mon jour. C'est pas un jour où il est né par Marie, non. C'est pas ce jour-là. Tu ne peux pas voir ce jour-là et te réjouir. Parce que ce jour-là, il n'est pas dans la gloire. Parce que la Bible dit qu'il s'est dépouillé de sa gloire. Alléluia. Il s'est dépouillé de sa gloire. Quand il est venu sur terre, il s'est dépouillé de sa gloire. Et même lorsqu'on vient l'attaquer, les apôtres, mais réagissant, ils disent, oh non, 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 mon royaume n'est pas de ce monde. Si c'était de ce monde, tu verrais comment. Alléluia. Il était dépouillé de sa gloire. Donc, ce n'était pas réjouissant parce qu'il était venu, certes, accomplir une mission, mais il s'était dépouillé de sa gloire. Or, Abraham l'a vu dans sa gloire. Yes. Or, ce n'était pas encore le moment qu'il apparaisse dans sa gloire. Donc, Abraham a eu une grâce. Et le fait qu'il ait reçu ce pain, c'est ce qui a fait qu'il soit père de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est la parole. Donc, tu ne peux pas avoir la foi si tu n'as pas reçu la révélation de Christ. Alléluia. Voilà pourquoi je vous dis la révélation de Christ, bien-aimé. Ça change nos vies de tout au tout. Comme on a lu là, ça te fait croître à tous égards. Alléluia. Vous voyez, Amen. il a pris ce pain, Abraham. Il a pris ce vin. Mais Dieu l'a emmené où? En fait, Dieu l'a emmené dans Apocalypse 21. Il s'est retrouvé là. Dieu lui a montré ce qui devait arriver. Et c'est ce qui a fait de lui un être exceptionnel. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que Dieu vient te montrer une portion de l'éternité, ça fait de toi un être exceptionnel. Alléluia. Amen. Oh Seigneur. Amen. Amen. Prends-moi. Quand l'apôtre Paul, étant encore Saul de Tarse, cette fois-ci sur le chemin de Damas, le Seigneur apparaît devant lui comme le soleil de justice. Yes. Il devient aveugle. Dieu lui ferme les yeux. Parce que tu ne peux pas avoir la gloire de Dieu et puis vivre. Donc Dieu lui ferme les yeux. Dieu lui ferme les yeux. Parce que si tu vois ça, tu vas mourir. Dieu lui ferme les yeux. Mais regardez comment il a été exceptionnel. Alléluia. Amen. Chacune des personnes à qui Dieu est apparu dans une dimension glorieuse, une dimension qui n'est pas donnée à voir, c'est des gens qui ont été transformés. Quand Isaïe a vu les pommes de sa robe, il a dit, ah, malheur à moi, je vais mourir. Alléluia. Et on a vu comment Isaïe, c'est lui qui a prophétisé sur l'arrivée de Jésus. Alléluia. Amen. Des prophéties claires. Quand tu vois Isaïe 14, quand tu vois Isaïe 5, 9, Alléluia. Quand tu vois Isaïe 53, Amen. Amen. Isaïe 52. Donc quand le Seigneur apparaît dans une dimension exceptionnelle, quand il te fait rentrer dans la dimension intemporelle, bien aimé, Dieu avait emmené Abraham dans l'Apocalypse. C'est-à-dire, il tressaillit de joie parce qu'il a vu mon jour. Mais il a vu le jour glorieux où Dieu lui-même maintenant est à Jérusalem. Là, ce n'est plus des hommes qui gouvernent. C'est Dieu lui-même qui est à Jérusalem. Il a vu ça, ce que nous voyons dans l'Apocalypse 21. Je vous recommande de faire la lecture de tout le chapitre. Il a vu ce jour. Il était dans la joie. Amen. Et c'est ce même jour-là que celui qui était à la croix avec Jésus-Christ à sa droite, il a reconnu par la révélation, je ne sais pas comment il a fait celui-là, il a eu la grâce. Il a dit, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans ta gloire. Souviens-toi de moi. Mais quelle gloire? La gloire là. Ou l'alpha et l'oméga. Donc celui qui a mis commencement de jour, une fin de vie. Alléluia. Notre Seigneur. Il dit, souviens-toi, quand tu viendras dans ça. Or, quand tu as cette révélation-là, bien-aimé, tu es quelqu'un d'exceptionnel. Le salut est systématiquement assuré.
quoi que tu... C'est-à-dire que ce n'est pas réservé à ceux qui sont voués à la perdition. Ça, c'est réservé à ceux qui sont de la race élue, ceux qui sont du sacerdoce royal, ceux qui sont du peuple acquis par son sang, les rachetés. Il dit, ce jour-là, souviens-toi de moi. Il dit, non, ce soir même. Alléluia. Mais celui qui proférait des paroles, hein, des abominations, il dit, si tu es fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Celui-là, la grâce n'a pas été faite pour lui. C'est un bouc. Parce que la Bible dit que dans les derniers jours, et c'est aussi l'image du dernier jour, il dit dans les derniers jours, je mettrai les boucs à ma gauche et les brebis à ma droite. Les brebis, c'est ceux-là qui appartiennent au Seigneur. Ils sont à la droite. Mais quand il dit dans le dernier jour, c'est les jours où il viendra pour régner. Alléluia. Il les mettra où? À sa droite. Or, quand le Seigneur parle de sa droite, la droite là, ce n'est pas une droite physique. C'est une droite qui veut simplement dire la puissance, la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il y a des gens qui sont distraits quand ils voient Jésus assis à la droite. Ils croient que Dieu, c'est quelqu'un de physique qui a une droite, qui a une gauche. Non. Alléluia. Amen. C'est Jésus dans la gloire, dans une dimension. Et voilà pourquoi Étienne, à ce moment-là, pendant que le lapidait, il ne sentait plus la douleur. Et au contraire, le réflexe qu'il a eu, c'est dit, pardonne-leur. Il dit, je vois le Seigneur assis à la droite. Je vois le Seigneur debout. Donc, il a vu le Seigneur, lui qui connaissait le Seigneur physiquement, là, il l'a vu dans une autre dimension. Et le fait de voir ça, ça l'a transporté. Il n'était plus sur terre avec les autres, en fait. Et la prière était pardonne-leur. Et c'est grâce à cette même prière que Saul est devenu Paul. Alléluia. Amen. Et lui-même, il témoigne, j'étais jeune, je tenais les manteaux de ceux qui lapidaient Étienne. Mais par sa prière, j'ai été sauvé. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que quand tu deviens fils, par tes prières, les gens sont sauvés. Amen. Tu es dans la gloire de Dieu. Ta prière va sauver toute une famille, toute une nation, Yes. toute une génération, Amen. tout un peuple. Mais tu deviens quelqu'un d'extraordinaire. Alléluia. Amen. Amen. Tu deviens quelqu'un d'extraordinaire. Tu n'es plus manipulable. Tu n'es plus ballotté par tout vent de doctrine. Tu es en possession de ton héritage. Donc, c'est glorieux. Mais qui pouvait séduire Abraham? Qui pouvait tromper Abraham? Qui pouvait perturber Abraham? Alléluia. Personne. S'il avait eu reçu la révélation. Et voilà pourquoi il a dit, Abraham fut dans la joie lorsqu'il vit mon jour. Quel jour? Le jour de sa gloire. Le jour où donc Jérusalem est descendu du ciel. Je vous invite à faire cette lecture. Jérusalem est descendu du ciel. Où donc le roi de gloire, le roi de paix. Parce que la Bible dit, donc il n'y aura plus de larmes. Amen. Jérusalem d'aujourd'hui a des larmes. Hein. Va à Jérusalem. Il y a des noirs qui se font tabasser tout autour. Noirs, tu n'as pas le droit d'être ici. Pas, choix. Il y a des homosexuels. Donc ce n'est pas du tout la paix là-bas. Alléluia. C'est parce que ce n'est pas la vraie Jérusalem. Et ce n'est pas la Jérusalem que Abraham a foulée. Non. Ce n'est pas ce Salem-là. Amen. Le Salem d'aujourd'hui, Jérusalem d'aujourd'hui, c'est même pas la copie conforme. Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Parce que dans ce Salem-là, Jérusalem, je vis, dans l'Apocalypse 21, je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu. Et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse, qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux.
la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Alléluia. Ça, c'est pas la paix, ça. Alléluia. Roi de paix. Il gouverne où? Salem. Donc il n'y a plus de cris, il n'y a plus de... Bon, dites-moi, mes bien-aimés frères, peut-être que vous savez mieux que moi, quelle est la ville dans ce monde? Quelle est la capitale, le pays développé, où il n'y a ni cri, ni douleur, ni pleurs? Aucun. Amen. Les États-Unis peut-être. New York. C'est comme j'ai dit à ma femme, le jour où je suis arrivé à New York, j'ai été déçu. Moi, pour moi, je disais New York, donc c'est le rez-de-chaussée du paradis. Je m'attendais, c'est-à-dire à être, même plus avoir sommeil, le fait d'avoir foulé New York. Donc, je m'imaginais New York comme, amen. Mais quand tu arrives à New York, tu te rends compte que tu es au ciel et tu es sur terre. Alléluia. Tu n'es pas ailleurs, tu es sur terre. Amen. Amen. Ce qu'on nous fait montrer dans les films, c'est des mises en scène. New York, il y a des poubelles des fois dans la rue, il fait chaud dans le métro, c'est bien qu'ils ont mis la climatisation à fond, même ici les métros ne sont pas climatisés comme ça. Tu arrives dans le métro de New York, c'est climatisé parce qu'il fait chaud dedans, je ne sais pas, c'est une fournaise. Amen. Amen. Donc tu te rends compte que mais tu es sur terre. Donc à part les buildings de Manhattan, tu es sur terre. Amen. Amen. Donc dites-moi, quelle est la ville que vous connaissez? Il n'y a ni cri, ni douleur, ni larmes. Amen. Aucune. Amen. C'est comme les gens, ils ont sublimé Paris dans leur tête. Ils se disent que quand il va arriver, le simple fait de poser ses pieds à Roissy, il n'aura plus faim. Il n'aura plus de problèmes. Tous les problèmes sont finis. Il sera beau, elle sera belle. Tous les gens vont lui sourire. Bienvenue. Bienvenue au rez-de-chaussée du ciel. Tu es à Paris. Ici, c'est Paris. Mais il arrive. Très souvent même, à Roissy, déjà, il y a le stress qui le saisit. Il sent qu'il est arrivé quelque part où on court. Amen. On affiche tout, donc il faut lire. Tu ne sais pas lire, tu es foutu. Et il n'y a personne, il n'y a pas le temps pour te renseigner. Donc, surtout, monsieur, non, les gens n'ont pas le temps. Tu dois comprendre, tu dois être dans le... Voilà, tu dois rentrer dans le système, sinon tu es perdu. Amen. Amen. Le jour où j'allais chercher mon frère qui revenait d'Afrique, j'ai dit non, je vais prendre la demi-journée pour aller récupérer mon frère. Il vient d'arriver, tout ça. Mais quel âge il a? Et il s'attendait à ce que je dise 5 ans. Si je dis, il a 19 ans. Je dis, tu te moques de nous. Il ne sait pas lire ou quoi? Il dit non. Vous savez, les urbanisations sont différentes. Là-bas, il y a d'autres repères pour se retrouver. Ici, il ne se retrouvera pas. Il sait lire. Et là même, je leur ai dit, non, mais c'est un jeune bachelier là. En plus, donc il est intellectuel, il sait lire, il sait... Il dit non, c'est-à-dire qu'il arrive à Roissy, il ne voit personne. Il va pleurer, il va paniquer, il va... Et je dis, mais non, c'est semblable, tu te fous de nous. J'ai dit, non, permettez. Sinon, il sera perdu, il ne pourra pas. Permettez. Non, c'est pas vrai, tu veux faire n'importe quoi. J'ai dit, non, permettez. Et tu vois, quand tu arrives, déjà, lui, il sort, il est là. C'est comme s'il prie qu'il y ait des gens. Amen. Donc, quand tu t'attendais à vivre la gloire, tu te rends compte que tu embrasses encore d'autres problèmes. Amen. Amen. Il n'y a aucun pays ici où il n'y a ni douleur, ni cri, ni larmes. Mais là, dans cette Jérusalem-là, la paix règne. Pourquoi? Parce que le roi de paix est là. Or, ce roi de paix, c'est Melchisédek. Et il est rendu semblable au Fils de Dieu. C'est-à-dire, il est le Fils de Dieu. Et nous avons dit, le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Nous avons déjà démontré ça dans les jours passés. Ceux qui n'étaient pas là pourront suivre les vidéos sur YouTube. Nous avons déjà, le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Amen. Quand il s'est déployé de sa gloire, il s'est présenté en tant que Fils. Mais c'est Dieu lui-même. Yes. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas venu dans sa dimension de gloire de Dieu. Pourquoi? Parce que tous ceux qui allaient le voir là, dans sa dimension de Dieu, allaient mourir. Donc il a pris un corps qui a été comme un voile. Amen. Pour que tu puisses le voir et ne pas mourir. Voilà pourquoi Dieu a habité, les gens l'ont vu, alléluia, et ils ne sont pas morts. Mais le corps là, c'est un voile. Voilà pourquoi lorsqu'il est monté à la croix, la Bible dit le voile du temple s'est déchiré.
C'est un voile. Jésus-Christ, c'est le voile que Dieu a porté pour que nous puissions le voir et ne pas mourir. L'entendre et que sa voix ne résonne pas comme un tonnerre. Parce que quand le peuple d'Israël a dit, assez, c'est assez. Toi, tu vas là-bas, tu parles avec lui, nous, on n'entend pas. Mais si ça se trouve, tu viens de mentir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Non. Il n'y a pas de caméra cachée pour qu'on voit que, effectivement, on a surpris Dieu en train de parler avec Moïse. Non. Bénéfice du doute. On remet en question. Mais même aussi, on veut l'entendre, après tout. Alors, vous voulez voir, Seigneur, il veut. Quand il a commencé, la Bible dit que c'était comme des tonnerres. Ils ont supplié. Dieu lui a arrêté, s'il te plaît. Alors, quand les gens, Jésus-Christ c'est Dieu, il faut comprendre. Amen. Parce que quand il a dit ça aux pharisiens, les pharisiens ont pris des pierres pour causer une autre. Tu as su tu es Dieu, mais on voit Dieu, et Dieu est né quelque part, Dieu marche, Dieu mange. Hein? Même quand il avait 5 ans, la voisine l'avait giflé. Dieu, tu divagues. Mais ils n'ont pas compris que c'était un voile. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas compris que c'était un voile. Jésus est le voile que Dieu a porté. Yes. Et ainsi quand il a parlé, ce n'était plus comme des tonnerres. C'était audible. Donc il s'est mis au diapason. Alléluia. Amen. Pour que les hommes le comprennent. Il s'est mis au diapason. Il fallait le voile. Donc Jésus est un voile que Dieu a porté donc par humilité. Et parce que si je me révèle dans ma gloire, l'homme ne peut voir la gloire de Dieu et vivre. Mais si je me révèle dans ma gloire, ils vont mourir. Et si je parle dans cette gloire, mais ça va résonner comme des tonnerres pour eux. L'heure où il n'est pas adapté à écouter ma voix. Non. Alléluia. Amen. Notre oui là n'est pas adapté à écouter la voix de Dieu dans sa... Non. On ne peut pas. Amen. Alors que c'est la fille, il a porté un voile. Le voile là, c'est le corps. Et il est nu. Il est arrivé. Amen. Et il a parlé. Et il a révélé des choses. Et il a montré des choses. Et ceux qui ont écouté, ceux qui ont vu, ceux qui ont eu la grâce, c'est des gens qui sont sauvés. Amen. Amen. Et le Seigneur veut que, au travers de ces enseignements, que tu reçoives la grâce, que tu sois délivré, que tu sois restauré, que tu sois rétabli à ta place sur ton cheval. Amen. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Voilà pourquoi je te dis, ne sois pas égoïste. Ne garde pas ces grâces pour toi. Alléluia. Invite les personnes que tu aimes le plus. Alléluia. Dis à cette personne, écoute, je t'aime tellement qu'il faut que je t'emmène avec moi pour que nous partageons ces secrets-là qui vont faire que tu puisses croître à tous égards. Yes. Qui vont faire que tu sois béni. Alléluia. Plutôt que de laisser cette personne moisir. Parce que le jour où cette personne va se retrouver en enfer, elle va te voir en train de te réjouir. Là, celui-là, j'ai partagé avec lui tant de choses. Mais pourquoi il n'a pas voulu me dire? Tu vas lui dire, mais non, mais tu paraissais tellement orgueilleux que je n'osais pas. Il dit, mais il fallait prendre le risque. On ne sait pas, il fallait prendre le risque. Amen. Amen. Il fallait prendre le risque de me le dire. Et puis tu aurais bien vu si j'allais dire oui ou non. Mais parce que ce que tu as fait, alléluia. Donc prends le risque de dire à la personne que tu aimes le plus. Amen. Amen. Viens, allons écouter cela, ça va te bénir. Acclamons très fort pour le Seigneur. Acclamons très fort pour le roi du roi. Jésus le roi des rois. Alléluia. Jésus le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs.